vient être couronné, eh ben Daniel 7 correspond à Apocalypse 5. Allons voir Apocalypse 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis. Où? À la droite de quelqu'un? Et je vis. On peut le lire, Yann, tu peux le lire, parce qu'on va dire que c'est Chora qui invente. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il était où? Au milieu. Est-ce qu'on a dit qu'il était à droite? Non. Il était au milieu du trône. Donc, maintenant, si vous qui interprétez la Bible parfois littéralement, alors quand il est question des prophètes, hein, tellement que beaucoup sont charnels, quand un prophète parle, il faut faire très attention. Daniel est prophète, Jean est prophète. Donc, leur langage là, leur message était rempli de symbolique. Donc, maintenant, si on dit que Jésus-Christ n'est pas lui-même Dieu, lui-même le Père, donc ça voudrait dire que l'agneau qui était assis au milieu du trône était sous quelqu'un. Donc ça veut dire que le Père écrasait l'agneau. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Donc on nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Mais s'il y avait une autre personne qui était sur le trône, assise bien comme il faut, donc ça poserait un problème. Il était assis au milieu du trône et on nous dit quoi? Il vint, comme dans Daniel 7, prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc vous voyez qu'il y a un problème ici. C'est pas du français. On ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Comment quelqu'un qui est assis au milieu d'un trône peut-il venir voir quelqu'un qui est assis sur le trône pour prendre le livre de sa main droite? Donc ça, il est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est des variations, il est Dieu, il est frère. Ce n'est pas deux dieux, trois dieux. Qui d'autre que Dieu peut occuper la place centrale du trône? Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Vous avez aussi vu, voilà, ce que j'ai mis dans cette courte vidéo. Donc, pour lui, après avoir récité le passage d'Apocalypse 5.5, il dira, ça veut dire que l'agneau qui était assis au milieu du trône était sous quelqu'un. Ça voudrait dire que le Père écrasait l'agneau. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas dit que l'agneau était assis. C'est pas écrit l'agneau était, voilà. C'est pas écrit l'agneau était assis au milieu, voilà. On a dit, voilà, le Père était, voilà, assis, voilà. On n'a pas dit l'agneau était assis, voilà. Donc, ceux qui ont lu, hein, je sais que vous ne lisez pas, vous ne voulez pas lire. Donc, vu que vous ne voulez pas lire, il va toujours vous manipuler, toujours. Donc, et après, vu que lui-même, il n'a pas compris le passage, donc je ne sais pas s'il a compris ou s'il vous en fume toujours. Donc, vu qu'il n'a pas compris le passage, il dit, c'est pas du français. C'est pas du français, on ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Donc, c'est pas du français, on ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de rebondir sur les versets en disant, dans le grec, il est écrit, dans le grec. Mais pourquoi il n'a pas rebondi sur ce verset en disant dans le grec, vu que c'est pas du français? Donc, essaie de chercher dans le grec. Je vous dis, il ne connaît pas le grec. Il ne connaît pas le grec. Il ne connaît pas le grec. Donc, après, il se pose la question, comment quelqu'un qui est au milieu du trône peut-il venir prendre, voilà, de la main? Donc, c'est pas du français, on ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Mais frères et sœurs, je vous dis déjà premièrement, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pourquoi? Bon, je vous dis clairement, c'est du français. Hein? C'est du français, frères et sœurs, c'est du français. On peut comprendre ça avec l'intelligence humaine, c'est du français. Si Jean a pu vous situer le trône, c'est que vous pouvez comprendre ça. Bon, maintenant, si lui-même, il n'a pas pu, voilà, situer, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Bon, maintenant, s'il a situé, c'est que, voilà, tout le monde peut comprendre. Donc, et c'est du français. Lui, il n'a pas compris. Bon, il ne sait pas que le trône, le mot trône a deux significations. Il ne sait pas ça. Et vous aussi, vous ne savez pas ça. Parce que, quand même, sur le plateau, ils n'étaient pas seuls sur le plateau. Ils se sont tous mis à rire. Ils n'étaient pas seuls sur le plateau. Donc, personne n'a compris ça. Et même dans l'assemblée, je suis sûr que c'est repris par, voilà, cela est repris par toute l'assemblée.
que c'est pas du français, on peut pas comprendre ça avec intelligence humaine. Mais moi, bon, là, honnêtement, frères et sœurs, je ne connais pas votre niveau, hein. Là, je ne connais pas votre niveau. Je ne connais pas votre niveau intellectuel, je ne connais pas. Mais je vais être simple. Donc pour lui, l'erreur c'est quoi? C'est parce qu'il ne sait pas que le trône a deux significations. Premièrement, la première signification du trône, donc je suis obligé d'en... Je veux essayer de... Voilà, parce que le niveau, je ne connais pas le niveau de tout un chacun. Le trône signifie premièrement la chaise sur laquelle s'assoit un roi ou un souverain, donc une autorité. C'est ça le trône, premièrement. Bon, maintenant, deuxièmement, le trône aussi signifie l'espace réservé au souverain, donc à un roi et à ses souverains, donc à ses gouverneurs, voilà. C'est aussi ça le trône. Donc c'est l'espace aussi réservé à un roi et à ses souverains, donc aux souverains, aux autorités. Donc c'est ça aussi le trône. Lui, il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Voilà pourquoi il dit c'est c'est pas du français. C'est pas du français. Mais finalement, il a fait comme avec sa Bible. Il a fait comme avec la Bible, voilà, il vous donne cadeau là. Mais moi, je vous dis, c'est un témoin de Jéhovah. Il est quitté chez les témoins. Mais vous aussi, le discernement est où? Les témoins de Jéhovah donnent des Bibles cadeaux. Les témoins de Jéhovah donnent des Bibles cadeaux. Voilà, ils viennent toujours avec le même discours. Non, allez-y parler avec un témoin de Jéhovah, il vous dira que sa Bible, voilà, c'est la meilleure Bible. Voilà, dans sa Bible, voilà le vrai nom de Dieu, c'est ça. C'est la même chose qu'il fait. Non, on vous a caché ceci, voilà le vrai nom de Dieu, voilà les autres, c'est des faux noms, voilà le vrai nom. Les témoins de Jéhovah font la même chose. Ils ont dit que Jéhovah, c'est le vrai nom de Dieu. Mais quand on remonte dans l'histoire, la lettre J n'existe même pas. La lettre J n'existe même pas. Et allez-y encore regarder les voyelles. Bon, ils ont fait, je sais pas, voilà, ils ont fait complètement ils sont allés regarder sur le nom d'Adonai, ils ont pris les voyelles pour mélanger. Mais c'est pas le nom de Dieu. Moi, je vous dis, c'est pas le nom de Dieu. Voilà, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils ne connaissent pas. Déjà, ils ont mis la lettre J. Donc, c'est pas le nom de Dieu. C'est pas le nom de Dieu que les Hébreux. Donc, quand ils veulent dire, donc moi, quand ils veulent affirmer que c'est le vrai nom de Dieu, mais la lettre J n'existe pas chez les Juifs. Ça n'existe pas. Donc vous voyez que c'est la même chose qu'il a ramené il était chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose qu'il a ramené. Oh non, voilà, c'est les témoins de Jéhovah ont le même discours. Non, voilà, notre Bible c'est la meilleure, elle est bien, voilà, on connaît le vrai nom de Dieu, vous ne connaissez pas le vrai nom de Dieu, le vrai nom de Dieu c'est... Mais vous avez des problèmes, Donc pour ceux qui, voilà, parce que voilà, on vous dit, c'est pas du français. Donc sûrement ce que je viens de dire là, vous n'avez pas compris. Donc là, je ne sais pas, mais je vous dis simplement, il était chez les témoins de Jéhovah. Chez les témoins de Jéhovah, pour eux, leur Bible, c'est la meilleure Bible. C'est la meilleure Bible. Lui aussi, il est venu vous dire, non, voilà la meilleure Bible. Voilà, les traductions, voilà les vrais noms. Mais c'est la même chose, c'est la même politique. Les témoins de Jéhovah aussi donnent des Bibles cadeaux. Ils ont des petites Bibles jaunes là, bourrées de messages sataniques. Voilà, des symboles sataniques. Voilà, des messages subliminaux et autres. C'est la même chose. C'est la même chose. Regardez dans sa BGC, quand on ouvre sa BGC, j'ai téléchargé. Quand on ouvre sa BGC, on voit un lion. Quel lion? Quel type de lion? C'est un lion ailé. On voit seulement la tête du lion. Il va vous dire non, voilà, c'est le lion de la tribu de Juda. Lui aussi, c'est un idolâtre. Pourquoi il met cela? Il va dire non, voilà les représentations de l'église catholique. C'est bien beau, Mais sur sa BGC, chez l'ancienne BGC, la Roja, voilà, on voit d'abord la face d'un lion qui apparaît. C'est quel lion? Je vous dis, on voit la tête du lion dans votre sport diabolique là, que vous appelez le football. Vous ne voyez pas les visages de lion. Là-bas ici, on va vous dire que non, voilà, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de la tribu de Juda. Vous n'avez rien compris? La majorité de vos pasteurs affichent la tête d'un lion. Mais pourquoi vous n'affichez pas tout le corps du lion? Quand bien même vous affichez tout le corps du lion, il s'agit de quel lion? Il y a les lions ailés. Donc on peut vous monter la tête d'un lion, mais voilà, le corps reste caché parce qu'on sait que c'est un lion ailé. Les ailes là sont cachées. Vous ne connaissez pas ça. On vient vous raconter des bêtises. Non, voilà, on vous a caché des choses. Les témoins de Jéhovah font la même chose. C'est la même chose qu'il vous fait. Pour bien vendre sa Bible. Je dis vendre pour mieux, voilà. Donc, il a déjà fait des modifications là-bas, comme les témoins de Jéhovah. Ils ont modifié un peu par-ci, par-là, voilà. Donc, quand vous arrivez à inverser, voilà, non, l'autre a mal traduit, voilà, moi j'ai bien traduit. Il vous enfume avec ça. Donc, quelqu'un qui vous dit que c'est pas du français, on ne peut pas comprendre ça avec intelligence humaine. Il a fait comme avec sa Bible. Moi, je vous dis c'est du français parce que je vous ai dit clairement, lui, dans sa tête, le trône, c'est seulement la chaise. C'est seulement la chaise. Il ne sait pas que le trône aussi, c'est l'espace réservé au souverain. Allez regarder dans les dictionnaires. D'autres vont encore dire que non, le dictionnaire, voilà, les dictionnaires païens. Allez-y chercher. Mais enfin, vous parlez quelle langue? Enfin, laissez donc le français, allez-y parler le grec.
Allez-y au grec. Donc, comme pour vous, le grec, c'est la langue, c'est une langue sainte. Voilà, vous ne savez pas que les Grecs, voilà, adoraient beaucoup de dieux. Vous allez philosopher. Donc, premièrement, son erreur, c'est qu'il ne sait pas que le mot trône veut dire, premièrement, la chaise. Deuxièmement, la chaise sur laquelle s'assoit un souverain ou un roi. Et deuxièmement, c'est l'espace réservé. Donc, l'espace réservé au souverain s'appelle aussi trône, l'espace. Donc, frères et sœurs, vous l'avez écouté, il vous en fume. Après, il vous dit encore, qui d'autre que Dieu peut occuper la place centrale du trône? Mais vous ne savez pas. Voilà pourquoi j'ai dit on vous en fume. Lisez la Bible. Je ne fais que vous dire cela. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il vous amène directement au chapitre 5. Mais l'Apocalypse, c'est quand même pas au chapitre 5. On a décrit le trône depuis bien avant le chapitre 5. On décrit le trône. Mais vous arrivez seulement au chapitre 5. Alors on vous montre le verset 5. Vous lisez un peu là-bas. On vous dit non, on ne peut pas comprendre cette intelligence humaine. Mais en temps, on a décrit le trône depuis. Vous aussi, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre. Moi, j'ai directement compris. Automatiquement, quand tu l'appelles, j'ai compris. Ça a directement sauté dans ma tête que celui-là, c'est un idiot. Il vous raconte quoi? Il n'arrive pas à comprendre, voilà. Il n'arrive pas à comprendre trône. Il ne sait pas que trône, voilà, c'est l'étendue. Mais la Bible explique bien, l'Apocalypse explique bien cela. Donc, moi, je dis, je ne connais pas votre niveau. Je ne connais pas votre niveau. Mais là, je vous ai déjà dit, premièrement, le trône signifie la chaise sur laquelle s'assoit un roi ou un souverain. Donc, une autorité, premièrement. Deuxièmement, le trône signifie aussi l'espace réservé au roi et à ses souverains. Donc, je vous ai déjà dit ça. Nous allons lire. À vous maintenant de mettre trône dans son contexte. À vous maintenant. Je ne peux pas prendre, comme dit nos mères africaines, mais eux, ils parlent du cœur. Donc, je ne peux pas prendre mon cerveau, mettre ça dans vos têtes. Pour que, voilà. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, vous-même, vous allez mettre le mot trône dans son contexte. Allons-y. Donc, à son passage, Apocalypse, chapitre 5, versets 5 à 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards. Donc, vous voyez qu'on a cité, on a cité combien de milieux? Et pour comprendre ça, il faut retourner les chapitres bien précédents. On vous amène directement là, on vous dit c'est pas du français, mais lisez l'Apocalypse du début à la fin. Donc, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. On n'a pas dit qu'il était assis. On n'a pas dit qu'il était assis. Et le trône est gigantesque. Donc, quand je parle du trône, là, je parle de l'étendue. L'étendue. Donc, le trône comme espace, le trône est gigantesque. On décrit bien le trône bien avant. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, c'est le passage qu'il a pris. Après, vous dites, on ne peut pas comprendre ça. Voilà, comment quelqu'un qui est au milieu du trône peut s'y venir prendre le rouleau à la main, à droite de celui qui est, c'est pas du français. Donc, ça vous dit que le Père écrasait l'agneau. Donc, je vous ai dit qu'il ne sait pas faire la différence entre trône, qui signifie premièrement la chaise sur laquelle s'assoit un roi ou un souverain, en tout cas une autorité, et le trône comme étendu. Et je vous dis, le trône de Dieu est immense. Moi, si Jean a pu, vous situer le trône, ceux qui sont autour du trône, mais on peut comprendre ça avec l'intelligence humaine. Bon, maintenant, moi, je vous dis, moi, j'ai compris. C'est comme j'ai dit précédemment, je peux comprendre une chose en 1 minute, en 1 seconde, mais la difficulté, c'est d'expliquer à celui qui ne comprend pas. C'est simple la difficulté. Et je vois dire le niveau. Donc, personne dans l'Assemblée ne sait que trône a 2 significations, personne. Donc, je vous ai donné les 2 significations. Vous-même maintenant, mettez le mot trône dans son contexte. Allons-y. Donc, nous sommes Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 3. Donc, nous sommes revenus au chapitre 4 pour bien comprendre. Donc, vous allez quand même bien comprendre. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc, je vous dis déjà, vous n'avez jamais lu. Allez-y lire. Il fut ravi combien de fois? Donc, vous comprenez clairement qu'il est d'abord arrivé dans le royaume des cieux. Mais après, il est quitté d'un lieu à un autre lieu. Parce qu'on vous dit, je fus ravi en esprit. Donc, ce n'est pas au chapitre 4 qu'il est arrivé, au royaume des cieux. C'est bien depuis. Mais on vous dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Donc, c'est qu'il est quitté d'un lieu à un autre lieu. Je vous ai dit, le trône, c'est aussi l'étendue réservée aux souverains. Donc, vous pouvez rentrer dans un palais. Vous êtes entré vous êtes dans une salle du palais, par exemple la salle d'attente, mais vous n'êtes jamais arrivé dans la salle sur le trône. Donc, le trône comme étendu.
C'est un peu ça. Comprenez ça comme ça. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il s'agit de quel trône? Mettez-le dans le contexte. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Point. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, mettez le trône dans son contexte. Continuons. Au verset 4. Lisons. Autour du trône, je vis 24 trônes. Donc, on vous cite 2 trônes. Mais mettez le trône dans son contexte. Autour du trône. Donc, il s'agit de quel trône? Le trône comme chaise ou le trône comme étendue réservée au roi et à ses souverains. Il s'agit de quel trône? Mettez le trône dans son contexte. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, donc là, il s'agit de quel trône? 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Ça s'arrête là. Donc, mettez le trône dans son contexte. Si Jean a pu situer, s'il a pu décrire, c'est que vous pouvez comprendre ça. C'est que vous pouvez comprendre. Donc, continuons. Au verset 5. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Du trône, il s'agit de quel trône? Il s'agit d'abord du trône de qui? Voilà. Il s'agit du trône de qui? On vous a dit les 24 vieillards ont chacun leur trône. Mais pourtant, ils sont sur le trône. Donc, voilà, je suis obligé de parler comme ça. Voilà, parce que comme le niveau, je ne sais pas. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, donc devant le trône de qui? Je vous ai dit le trône, premièrement, c'est la chaise, c'est aussi l'étendue. Devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc maintenant, pour ça, là, quand même, je vais vous donner quand même l'indice. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous allons retourner au chapitre 1. Voilà, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il s'agit du Père, le créateur de toute vie, c'est lui. Voilà, parce qu'après, il va citer aussi Jésus. Donc, il commence à citer Dieu. Voilà. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, celui qui a compris, c'est bien. Parce que tout est clair. Parce qu'après, même là, gens qui vont dire non, voilà, Jésus a dit, voilà, je suis, et tout, vous êtes à côté. Donc, vous ne savez pas que ceux qui vivent dans, voilà, ont vu le monde s'est créé. Donc, il ne peut pas dire que je suis, que j'étais. Il ne peut pas dire ça. Donc, bien avant le monde. Donc, ceux qui vivent dans l'éternité ne peuvent pas dire ça. Enfin, c'est ça là qu'on vous a dit. Mais vous ne lisez pas la Bible. Enfin, donc, je reprends. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, il s'agit du Père, le Dieu créateur, le créateur du Christ. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, là, on a bien cité le trône. Il s'agit de quel trône? Du trône comme chaise ou du trône comme lieu? Donc, je vous montre ça de manière claire. Donc, quand il dit qui d'autre que Dieu peut occuper la place centrale, il faut savoir que Dieu a 7 esprits devant son trône. Et quand je dis devant son trône, c'est devant son trône. Bon, maintenant, mettez trône dans son contexte. Trône comme chaise ou trône comme lieu. C'est ça. Donc, frères et sœurs, c'est assez clair. Donc, retournons au chapitre 4. Chapitre 4, verset 6. Il y a encore, devant le trône, le trône de qui? Le trône de qui? Retournez au verset 5, vous allez voir. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez au verset 5. Il y a encore devant le trône, nous avons clairement vu que devant le trône du Père, il y a ces 7 esprits. Donc, ils sont devant le trône du Père. Donc, il s'agit de quel trône? Le trône comme lieu ou le trône comme chaise? Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Point. Au milieu du trône, il s'agit de quel trône? Quand on dit au milieu du trône, là, c'est quel trône? Et autour du trône, faut situer parce que là, méditez, voilà, mes frères et sœurs, méditez. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Donc, méditez sur ça, au milieu du trône et autour du trône. Donc, on a beau parler d'un trône là bien avant. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au 5, vous avez vu
Quand on dit que voilà, devant le trône du Père, il y a 7 esprits. Il y a ces 7 esprits. Ils sont là devant son trône. Il s'agit de quel trône? Voilà. Donc, c'est assez clair, c'est assez clair, c'est assez clair. Pour ceux qui ont compris, hein, ceux qui n'ont pas compris, allez-y méditer. Parce que quand même, moi, c'est comme je dis, je ne suis pas prendre mon cerveau. Vous mettez ça, voilà. Donc, chacun a son cerveau. Méditez. Je vous ai dit qu'il y a différents trônes. Trône comme chaise, trône comme lieu réservé aux souverains. Donc, mettez les trônes dans leur contexte. Allons-y, retournons au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis. Donc, on dit de celui qui était assis. Donc, ça, c'est au verset 1. Vous voyez que lui, il a directement pris le haut. Voilà. Vous-même, vous connaissez le verset qu'il a pris. Mais remontez toujours, remontez toujours. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis. Donc, c'est lui qui était assis sur le trône. Sur le trône. Donc, on dit sur le trône là. Mettez le trône dans son contexte. Trône comme chaise ou trône comme lieu. Donc, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, il s'agit du Père, du Père de toute vie, le Créateur du Christ. Nous l'avons déjà vu. Ceux qui doutent encore, dites-nous. Enfin, bon, dites-nous la même. D'abord, vous n'avez pas su faire la différence entre trône, qui est, voilà, qu'on peut prendre comme une chaise, et trône comme, voilà, espace. Vous êtes tous mis à rire. Donc, vous avez tous regardé ça en tête. Oh, voilà, on ne peut pas comprendre cette intelligence humaine, ce n'est pas du français. Des bêtises. Il vous a abruti même. Donc, vous n'avez pas pu comprendre ça. Donc, moi, je ne sais pas, c'est lui qui va voilà, pouvoir parler là. Je ne vois même pas qui. Je ne vois même pas qui va parler. Donc, il faut quand même avoir honte. Il faut quand même avoir honte. Puis j'ai vu, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, le Père est assis. Le Père est assis. Le Père est assis. Il a un livre écrit. Donc, il a un livre sur sa main droite. Il a un livre sur la main droite. Donc, dans sa main droite, c'est dans la main droite. Il a un livre écrit. Il a un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Sur sa main droite. Donc, il tient le livre. Il est assis. Bon, maintenant, continuons. Allons-y. Au verset 2. Donc, moi, je ne veux pas, voilà, parce que c'est quand même que là, beaucoup ne vont pas comprendre. Au verset 2, 3, 4, 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, donc il faut d'abord savoir, nous avons institué les vieillards. Les vieillards sont tous autour du trône. Donc, il s'agit de quel trône? Et ils ont chacun leur trône. Donc, ils sont autour du trône. Donc, Jean n'était pas à côté. C'est pas un trône rikiki, c'est pas un petit trône, c'est un grand trône. Donc, Jean était, voilà, il était que, voilà, sur, voilà. Il était, voilà. Donc, il faut comprendre ça, qu'il y a 24 trônes. Donc, imaginez-vous un peu, 24 trônes. Donc, on ne dit pas des 24 trônes là, mettez, voilà, sur le trône. Voilà, donc, il ne pouvait pas être à côté de tous les vieillards. Il n'était pas à côté de tous les vieillards. Il était dans un coin. Et s'il est dans un coin, c'est qu'il est près d'un vieillard. Et il ne connaît pas le nom du vieillard, mais il sait quand même que tous c'est des vieillards. Il ne connaissait pas leur nom. Il ne connaissait pas leur nom. Il ne connaît pas leur nom. Donc, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, là, il s'agit du Christ. C'est bien, c'est clair. Celui qui est assis là, c'est le créateur de toute vie. Là, maintenant, il parle du Christ. Continuons. Voilà, au verset 6, 7. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Donc, on a situé le trône. On a bien dit que voilà, il y a 7 esprits devant Dieu. Voilà, il y a la mer de verre. Voilà, voilà, les 4 êtres sont là. Voilà. Et il faut savoir que les 4 êtres sont à proximité et les 24 sont un peu reculés. Donc, faut situer. Donc, je ne vais pas mettre, voilà, je ne vais pas prendre mon cerveau, voilà. Donc, chacun médite sur ça. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Donc, vous voyez que les 4 êtres vivants, voilà, ils sont là près du Père, ils sont plus proches par rapport aux vieillards. Les vieillards sont un peu éloignés. Mais quand on vous donne tout ça, c'est pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre cette intelligence humaine. Enfin, vous n'avez pas réussi à faire la différence entre trône. Donc, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il n'était pas assis. Il n'était pas assis. Il n'était pas assis. Donc il a dit voilà, il était assis et tout ça voulait dire que le Père écrasait l'agneau. Donc
C'est un peu ça. Il n'a pas compris que voilà, le trône signifie aussi l'espace réservé. Je vous dis, cet espace, le trône du Père est gigantesque. Il est gigantesque. Le trône du Père est gigantesque. Donc, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Même dans vos bêtises, voilà, sur vos terrains, là, vous avez des milieux. Vous avez des milieux quand même, voilà. 2 personnes tiennent dans le milieu, même 10 personnes tiennent sur ce milieu-là. Donc, je ne vais même pas citer bon, je ne vais même pas comparer ça avec ce sport diabolique. Vous avez une salle. Dans votre salle, voilà, vous avez la table, vous avez autour les chaises. Donc, sur la table, là, vous pouvez poser combien de verres. Réfléchissez. Moi, je sais pas comment on peut vous expliquer ça, mais enfin, tout est clair. Tout est clair. Donc, je reprends. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, il n'était pas assis. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Les 7 esprits-là sont devant le trône de Dieu. Quand je dis devant le trône, voilà, il faut bien, voilà, il s'agit de quel trône? Le trône comme chaise ou le trône comme lieu? Voilà. Il vint. Je vous dis, le trône, c'est pas un petit trône. C'est, voilà, quand je parle du trône, je parle de l'espace. Le trône comme espace, c'est pas petit, c'est pas rikiki. C'est pas rikiki, on vous parle de mer de verre. C'est pas un petit truc. Donc, il vint. Il fallait aussi qu'on dise que voilà, traverser la mer de verre, voilà, il a traversé les 7 esprits, après il est venu prendre. Non, il faut qu'on vous explique ça, mais vous aussi. On vous a décrit ça pourquoi? On vous décrit d'abord bien avant pourquoi. Enfin, il vint et il prit l'olive de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc on vous dit bien que celui qui est assis sur le trône n'a pas bougé, il est toujours resté assis sur le trône. Mais on vous dit devant lui il y a 7 esprits. Donc il fallait aussi qu'on dise qu'il il a traversé les 7 esprits. Il fallait qu'on vous dise ça. Moi je sais pas. Enfin, les écritures sont simples. Continuons. Au verset 8. Quand il eut pris l'olive, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Donc on a bien cité ceux qui se sont prosternés. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, on n'a pas dit que celui qui est assis s'est prosterné. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que celui qui est assis s'est prosterné devant l'agneau. Donc, et pour ceux qui vont dire non, on ne se prosterne pas, voilà, Jean arrivé, il a voulu se prosterner, l'ange a dit, vous ne lisez pas l'Apocalypse, vous ne connaissez pas. D'abord, vous ne savez pas faire la différence entre trône, vous ne savez pas faire cette différence, et vous voulez encore philosopher avec ça, on vous amène là. Donc, l'Apocalypse commence au chapitre 5. Vous ne savez pas que l'Apocalypse, voilà, ça commence au chapitre 1. Vous ne savez pas ça. Donc, ils se sont prosternés devant l'agneau, nous avons vu clairement, voilà. C'est écrit, c'est ça. Bon, maintenant, je veux vous amener au chapitre 4. Vous allez voir que bien avant de se prosterner devant l'agneau, ils se sont prosternés devant le Père. Apocalypse chapitre 4, verset 9-10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est le même, il n'a pas bougé, il ne s'est pas prosterné devant l'agneau. À celui qui vit au siècle des siècles, c'est le même. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, c'est le même. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, donc quand on dit jettent leur couronne devant le trône, il s'agit de quel trône? Voilà, donc moi, tout est assez clair. Donc voilà, méditez frères et sœurs. Donc, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, voilà, donc ils bien avant de se prosterner devant l'agneau, ils se sont prosternés devant le Père de toute vie, le Créateur de toute vie, le Créateur de toutes choses. Écoutons ce qu'ils disent au verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Donc nous avons vu qu'il a aussi créé le Christ. Il n'y a pas de mal à dire que le Christ est une créature de Dieu. Le mal, c'est de dire que voilà, le Christ n'existe pas, c'est Dieu qui joue le rôle. C'est ça, c'est même un blasphème. Et vous avez laissé le Christ, vous êtes allé toucher l'esprit. Enfin, ça, c'est à votre niveau là-bas. Moi, bon, enfin, c'est vous là-bas. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Le Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'adressait au Père de toutes choses, le Créateur de toute vie, son Créateur. Il s'adressait à son Créateur. On va vous raconter des bêtises en vous disant, non, c'est Jésus-Christ homme qui parlait, mais voilà, est-ce que, mais voilà, et s'il parle à lui-même, est-ce que c'est un problème? Voilà, si Dieu parle à lui-même, il fait ce qu'il veut, Donc les Écritures sont là, on vous abrutit,
On vous abrutit. Non, il fait ce qu'il veut. Si Jésus parle à lui-même, oui, hein, il fait ce qu'il veut. Mais des bêtises qu'il vous raconte. Des bêtises, il vous abrutit. D'abord, il ne sait pas faire la différence entre trône. Il ne sait pas faire la différence entre trône. Oh non, c'est pas du français. On ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Donc, tous ceux qui sont dans l'assemblée n'ont pas fait l'école. Ils ne sont pas là à l'école. Ils ne sont pas là à l'école. Ils ne savent pas que trône a deux significations. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous m'étonnez même, hein. Vous m'étonnez, voilà comment on égare les gens. Voilà comment on égare les gens. Voilà comment les témoins de Jéhovah aussi manipulent les gens. C'est de la même manière. Ils vous amènent une Bible, voilà, la Bible là est bien traduite, voilà, les autres Bibles là, voilà, il n'y a pas les vrais noms, voilà, on appelle les Polos, mais vous ne savez pas que c'est la Bible de Shoraki, mais vous n'avez même jamais lu la Bible de Shoraki. Vous ne savez pas que dans la Bible de Shoraki, voilà, les vrais noms apparaissent. Mais la Bible de Shoraki n'est pas de, voilà, c'est pas des années de, mais c'est pas de, c'est pas de la présence, c'est une vieille Bible. Donc vous n'avez jamais lu la Bible de Shoraki. Quand il vous raconte des bêtises, non, voilà les vrais noms. Mais on sait. Shoraki a parlé de ça. Shoraki a déjà fait sortir une Bible avec les noms, avec les vrais noms des patriarches. Donc quand il vient vous raconter ça, pour vous cacher, Shoraki n'a pas caché sa Bible. Shoraki n'a pas caché sa Bible. Donc, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, il s'agit de Dieu, le Père, créateur de toute vie, le créateur du Christ. Donc, frères et sœurs, nous avons fait la lumière sur ça. Vous avez vu clairement que, voilà, il ne connaît même pas le grec. Il a l'habitude de rebondir, oh non, dans le grec. Mais là, il n'a pas rebondi sur le passage en disant que non, voilà, dans le grec, il est écrit. Il a dit, c'est pas du français. Donc, allez-y à comprendre. Frères et sœurs, je vous dis, c'est un faux prophète. Donc, ça ne s'arrête pas là. Nous allons analyser d'autres courtes vidéos. Donc,